Alors, salut famille, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, hier, j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'étais un peu pris. Mais aujourd'hui, je voudrais continuer dans ce qu'on a commencé par rapport au mariage. On a commencé par l'importance d'être dans l'intimité du Seigneur pour connaître la volonté de Dieu. La dernière fois, on a parlé de ce que c'est réellement la volonté de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais parler avec vous des fiançailles parce que c'est ce que j'avais annoncé la semaine dernière. C'est quoi les fiançailles? Donc aujourd'hui, on va toucher 4 points. En premier point, qu'est-ce qu'on appelle fiançailles? Qu'est-ce qu'on doit entendre par fiançailles? Ensuite, quelle doit être la durée des fiançailles? Parce que je pense que c'est important. Et puis, on va voir comment réussir ces fiançailles. Et en quatrième point, on va se poser la question de savoir est-ce qu'on peut rompre les fiançailles? Alors, on se retrouve tout à l'heure. Donc, alors que le Seigneur bénisse encore, soyez la bienvenue. On est en train de parler un peu des questions de mariage. Et dans chaque chose, il y a des étapes, et il y a des choses qu'il faut suivre et les fiançailles en font partie. Eh bien, le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est quoi les fiançailles? Qu'est-ce on doit entendre par fiançailles? Et on a dit que première chose, il faut avoir une intimité avec le Seigneur et pouvoir prier le Seigneur, connaître la volonté de Dieu, trouver la personne fait le choix selon le plan de Dieu. Donc, ce sont des choses qui sont importantes. Et on arrive au stade où vous faites les déclarations d'amour. Le frère va voir la sœur, je t'aime, et ceci, cela. La sœur va dire oui. En tout cas, je ne dis pas qu'elle va nécessairement dire oui, mais on va arriver au point où vous deux vous accordez pour dire oui, on veut aller ensemble. De cette étape, on, on ne jump pas, on ne saute pas pour aller au mariage. Non, on passe un temps à se connaître, un temps pour mieux se connaître. Alors, les fiançailles, c'est cette période-là. C'est la période où vous avez accepté de marcher, de vivre ensemble, vous avez accepté de passer du temps ensemble, vous avez accepté de vivre la vie chrétienne ensemble, et maintenant, ce qu'il faut, c'est vous connaître. Vous connaître non pas sur le plan sexuel, parce qu'il faut préciser que les fiançailles ne sont pas la période où le sexe doit être l'élément que vous allez utiliser. Dans les fiançailles, c'est la période où, après la déclaration d'amour, vous prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de vous connaître. C'est une période qui est importante parce que même si vous avez prié, que le Seigneur vous a dit c'est votre femme, c'est votre épouse, souvent certaines choses doivent être réglées avant même que vous alliez dans le mariage. Donc, pendant les fiançailles, vous avez le temps de connaître. Parce que ça peut être la volonté de Dieu, mais la personne peut avoir des défis, par exemple, d'attitude, de comportement qui ne vous plaisent pas, mais qui peuvent être corrigés. Et donc, les fiançailles vous permettent de savoir à quoi vous allez avoir affaire dans le foyer. Donc, ça, c'est la définition que je peux donner. C'est un concept, ce n'est pas vraiment une définition. Euh, mais quand tu lis un peu tu cherches l'étymologie, euh, ce sont des mots qui parlent un peu de protéger, vous voyez. Donc, euh, ce sont des expressions qui sont utilisées parce que vous vous engagez à protéger. C'est pour ça qu'on dit, quand on fait le mariage, on dit, je m'engage à prendre soin de toi, à te donner tout ce qu'il faut. Effectivement, ça commence dès les périodes où vous vous êtes dit oui, dans le secret entre vous deux. Donc, première chose. Deuxième chose, la durée. La durée va dépendre. La durée des fiançailles dépendra de comment vous connaissez suffisamment. Alors, il y a des gens qui rentrent dans des fiançailles très rapidement parce qu'ils veulent se marier. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. On ne peut pas dire, vous devez faire 2 ans, 3 ans de fiançailles, ou bien vous devez faire 1 an, ou bien 6 mois, ou bien même 3 mois ou une semaine. Ce qu'on peut dire,
Puisque l'objectif des fiançailles, c'est de mieux vous connaître, mieux vous préparer pour le mariage, parce que dans le fiançailles aussi, vous avez besoin d'ajuster certaines choses. Tant que vous n'êtes pas déclaré, oui, l'un à l'autre, vous ne pouvez pas aller voir les parents, par exemple, pour savoir que c'est tel chose qu'il faut préparer pour la dot et tout ça, n'est-ce pas? Donc, les fiançailles peuvent être la période où vous vous donnez de préparer toutes ces choses. La durée, donc, va dépendre de est-ce que vous vous connaissez suffisamment. Par exemple, vous êtes dans le même groupe de louanges. Puisque moi, j'étais dans un groupe de louanges, c'était avec mon épouse, c'était le cas. Est-ce que vous connaissez suffisamment déjà? Est-ce que vous êtes déjà des amis? Si vous êtes des amis, vous connaissez à peu près euh, les, les besoins ou la vie un peu de l'autre, quels sont ses, quelles sont ses valeurs, quels sont ses principes de vie, parce que vous êtes dans le même groupe et que vous côtoyez, il y a des gens qui se côtoient et qui se marient après, n'est-ce pas? Donc cela, je pense que pour cela, on n'a pas besoin de passer du temps inutilement, du très longtemps à attendre. Par contre, si vous rencontrez quelqu'un juste à une croisade ou à quelque part, vous avez rencontré un frère et puis bon, vous vous êtes mis d'accord, euh, tout de suite, il n'est pas nécessaire d'aller se marier parce que vous avez besoin de temps pour vous connaître. Donc, la durée va dépendre de vous, va dépendre de comment vous vous sentez. Et il faut que ce soit il faut que ce soit ensemble. Il faut que vous puissiez décider ça d'un commun accord. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'homme dise, ah, moi, il faut que le mois prochain on se marie alors que la soeur n'est pas prête. Voyez, donc c'est ensemble. Vous sentez que vous êtes prêt, que vous êtes entendu, que les choses sont en place. En ce moment-là, vous pouvez passer au mariage. Donc pour la durée, il faut prier, il faut se connaître, il faut s'assurer que vous ne pouvez pas connaître une personne de façon entière. Mon épouse et moi, on s'est mariés, après j'ai voyagé, et puis des fois, elle voyait par exemple, je donne une anecdote, où mon fils, il aime manger beaucoup de pain. Et voilà le gars, même s'il vient, il est rassasié, dès qu'il voit le pain, il veut manger. Et elle se demandait, mais où est-ce qu'il a pris cette histoire de pain? Alors que quand on est mariés, moi, j'étais beaucoup en voyage, je n'étais pas là. Donc, elle est surprise de voir que le petit il aime manger. Et puis, quand on se retrouve, on est ensemble maintenant depuis presque 9 ans maintenant, on est quasiment tout le temps ensemble après le mariage. Et elle constate que moi aussi, j'aime beaucoup le pain. Elle dit, attends, donc c'est ça là. Et elle se rend compte qu'elle ne savait pas que moi, j'aimais autant le pain. Voyez? Donc, il y a des choses dans les fiançailles que vous n'allez pas forcément découvrir. Mais ce sont des choses qui peuvent être secondaires. Voyez? Qui ne compromettent pas la vie de votre foyer, de votre couple. Mais il y a des choses, et c'est de ça qu'on va parler, que vous devez forcément avoir à l'esprit. Par exemple, est-ce que vous avez des valeurs et des principes de vie communs? Est-ce que vos valeurs et vos principes sont les mêmes? Est-ce que vous avez des valeurs spirituelles ensemble? Parce que vous ne pouvez pas vous engager avec quelqu'un qui ne partage pas vos valeurs. Voyez? Donc ça, ce sont des choses importantes. Quelles sont ses valeurs? Quels sont ses principes de vie? Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Donc, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas aussi, hein? Donc, il faut que ces valeurs, ces principes-là soient vraiment, vous puissiez vous assurer que les principes, vous les connaissez et que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Il y a une autre question que je posais ici. Est-ce que vous avez la même vision? Est-ce que vous avez la même vision? Par exemple, la gestion des finances. Souvent, on n'en parle pas dans les fiançailles. Quand on arrive dans le couple, c'est là qu'on voit que l'autre aime beaucoup aller au restaurant alors qu'on peut préparer à la maison. La dame, elle aime cuisiner, manger à la maison. Le monsieur, il aime manger au dehors. Est-ce que, au niveau de la gestion de vos finances, vous avez des points de vue convergents? Donc, ça, c'est très important. Est-ce que peut-être la dame, elle est née dans l'âme entrepreneur et le monsieur, lui, ça ne l'intéresse pas. Donc, quand il parle d'épargne pour entreprendre, lui, il ne comprend pas ça. Donc, ce sont des choses qu'il faut discuter parce qu'à la fin, il y a des gens qui divorcent pour ces questions de gestion financière et toutes ces choses, gestion de leurs ressources et toutes ces choses-là. Autre chose qu'il faut vérifier dans les fiançailles, c'est vous raconter vos histoires passées, vous raconter votre passé, votre background. C'est très important parce que des gens rentrent dans les fiançailles, dans les mariages, ils ne savent pas que ce monsieur-là ou cette dame a été tellement violentée dans le passé, dans sa jeunesse, qu'aujourd'hui elle est fermée ou il est fermé à tellement de choses. Et ça envoie beaucoup de
valable dans les couples, dans les foyers. Donc, il faut vous assurer, la vidéo d'aujourd'hui va être un peu longue, on a déjà fait 10 minutes, hein, mais je vais aller très rapidement sur les autres points pour qu'on ne dépasse pas 15 ou 20 minutes. Donc, il faut que vous vous assurez que vous connaissez un peu le passé de l'autre, où est-ce qu'il a passé son cursus scolaire, est-ce qu'il était chez des tuteurs, est-ce qu'il était chez ses parents, est-ce qu'il a senti qu'il a été vraiment aimé par ses parents. Ce sont des notions importantes parce que quand vous rentrez dans le foyer, ça va réagir, ça va ressurgir. Toutes les blessures du passé vont ressurgir. Mais si vous les connaissez, vous savez comment réagir face à ces choses-là. Vous pouvez anticiper l'attitude des gens. Donc voilà un peu comment je peux définir les fiançailles et la durée des fiançailles. OK? Donc, comment maintenant il faut réussir? Comment faire pour réussir ces fiançailles? Ces fiançailles. Il y en a qui ont fait plusieurs fiançailles. Moi, Dieu m'a fait la grâce d'avoir eu une seule fiancée et c'est ma femme. Donc, il y a des choses. Si vous êtes basé sur les deux points qu'on a définis, donc la définition ou le concept et la durée, je pense que vous êtes bien parti pour pouvoir réussir vos fiançailles. Dans les fiançailles, déjà, il faut tout faire pour éviter l'aspect sexuel. Tout ce qui va vous attirer sexuellement. Parce que nous, on est des chrétiens. Je précise que je ne fais pas cette vidéo dans le cadre de mariage. En général, je fais dans le cadre de mariage chrétien. Donc, pour nous, enfants de Dieu, nous croyons que le sexe ne vient qu'à partir du moment où vous êtes légalement mariés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand Marie s'est vue enceinte, Joseph voulait simplement discrètement se séparer d'elle parce qu'il ne pouvait pas concevoir, hein, que sa fiancée est enceinte alors qu'il n'y a rien eu. D'accord? Il ne doit pas avoir de sexe entre vous. Souvent, il y a des petits gestes qui peuvent exciter, d'accord, l'un ou l'autre, hein. Ça peut être des câlins, des bisous. Donc, en vous connaissant dans les fiançailles, vous devez pouvoir dire telle chose, moi je ne veux pas le faire parce que ça me conduit dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, je ne veux pas le faire. Si par exemple pour vous, un simple bisou peut vous exciter, pendant que vous êtes fiancé, il faut arrêter les bisous, il faut arrêter tout ce qui peut donc vous pousser vers la chute morale, la chute donc comme on le dit. Donc ça, c'est déjà important. Mais ça implique qu'il faut être vrai, qu'il faut dire ce qui se passe et dans la vérité. La vérité est très importante dans les fiançailles. Vous dites les choses sincèrement et vraiment. Arrivez à vous exprimer tout ce que vous ressentez. Ce matin, par exemple, ma femme et moi, on parlait, elle a dit quelque chose, et puis je me suis senti comme accusé. Je dis, mais elle dit, non, moi, je dis ce que je ressens, je ne dis pas, je ne t'accuse pas, c'est ce que je ressens. Donc, il faut toujours comprendre ça quand je parle comme ça, voilà ce que ça veut dire. Vous voyez qu'il y a des choses, souvent dans la communication, qu'il faut corriger, qu'il faut essayer de se comprendre, de s'entendre, et ça, c'est important que ça commence même depuis les fiançailles. Donc, il faut être vrai, il faut souvent se fréquenter. Alors, pour éviter de toujours chuter, moi j'aimais bien, est-ce que par exemple, quand moi j'étais à l'église à Trècheville, le pasteur nous faisait, pas à nous, mais aux fiancés, ce que c'est passé, c'est que toutes vos réunions doivent se faire en présence des gens. Même si vous voulez prier, allez à l'église. N'allez pas dans la chambre de quelqu'un pour prier. Il y a un frère, un jour, qu'on avait, à qui on a fait la mise sous discipline, parce que il avait enceinté une sœur par méga, tu vois. Le frère, il habite quelque part, et puis la sœur, elle vient du marché, elle est toute mouillée, je ne sais pas si elle avait fait exprès, elle est déjà mouillée et elle va s'abriter chez le frère. Ce qui est arrivé, arriva. Le pasteur va leur dire à la fin de se marier, ils se sont mariés, mais les a mis sous discipline. Vous voyez, peut-être que ce n'était pas elle qui voulait forcément, et ça arrive. Donc, il faut tout faire pour vous retrouver, même quand c'est pour prier, que vous ne vous retrouvez pas seul dans un endroit isolé où tout peut arriver. Il faut vous protéger. Donc ça fait partie des principes, vous voyez. Ça fait partie des principes. Et très souvent, je pense que les sœurs, quand un couple ou bien un couple de fiancés chute facilement, c'est que les frères en général, hein, excusez-moi, nous les frères, mais c'est comme on est beaucoup plus facile dans ce domaine-là. Mais quand une sœur dit non, c'est non. Et donc, vous les sœurs, là, soyez, même si le frère, il a des intentions bizarres, il faut que pour protéger votre fiançailles et votre mariage, il faut que vous soyez résolus. Les hommes aussi,
en a besoin parce que tout ça compte, ça fait partie du péché. Et si on voit qu'on est enclin à ces actes sexuels avant le mariage, il faut prier, il faut chercher la grâce du Seigneur, il faut chercher à être délivré de ces choses, à se libérer de cela. Il faut en parler même à la sœur pour dire, voici, moi c'est comme ça, et il faut prier pour moi et puis il faut m'aider aussi. Parce que quand elle dit non, c'est non. Vous voyez? Donc ça, c'est très important. Et enfin, le quatrième point, est-ce qu'on peut rompre les fiançailles? Oui. Comme on l'a défini, c'est un temps d'étude. C'est un temps pour mieux se connaître. C'est un temps où vous réfléchissez, vous essayez d'accorder, d'accord, vos vies. Dans le livre que je vous avais présenté, je ne l'ai pas ici, mais j'ai parlé du point de confluence. Il y a un titre que j'appelle le point de confluence. Quand vous prenez deux coups d'eau, le point de confluence, c'est au moment où les deux coups d'eau se rejoignent pour faire chemin ensemble. Et c'est un point de confluence, le point de confluence est un point où la turbulence est très importante parce que la vitesse, la viscosité, en fait, tous les paramètres de chaque coup d'eau donc, se mettent ensemble. C'est pratiquement euh, une addition. Hein. Ils se mettent ensemble et vous voyez le volume, le débit et tout commence à s'accélérer, à être de plus en plus important. Donc, le point, les fiançailles, c'est un point de confluence. Quand vous arrivez là, vous devez ajuster beaucoup de choses. Vous devez ajuster beaucoup de choses. Donc, si ça ne va pas, on a vu des coups d'eau qui se rejoignent ici et puis qui se séparent après, n'est-ce pas? Si ça ne va pas, eh bien, on peut se séparer. Dans les fiançailles, ce n'est pas un engagement formel qui vous tient par quoi que ce soit. Vous vous engagez, si vous voyez que ce n'est pas ça, vous priez le Seigneur et vous pouvez vous séparer. Mais faites-le dans l'amour du Seigneur. Vous pouvez simplement dire, je ne me sens pas, je veux qu'on prenne du temps, je veux qu'on arrête tout, je veux qu'on arrête simplement parce que je crois que je n'ai pas fait le bon choix ou quelque chose ne va pas et puis vous arrêtez parce que vous n'êtes pas encore rentré dans le mariage. Donc c'est pour cela que d'ailleurs, puisqu'on peut arrêter les fiançailles, c'est pour cela qu'il ne doit pas avoir de sexe. Et on l'a déjà dit dans une vidéo précédente là-bas. Donc, vous ne vous êtes pas euh, écorché quelque part, vous avez juste eu des choses et puis vous vous séparez parce que rien ne marche. D'accord? Donc, on peut se séparer. Maintenant, quand on se sépare, je n'ai pas noté ici, mais c'est important, je pense. Quand on se sépare, quand vous avez rompu un fiançailles, deux fiançailles, un mariage, deux mariages, trois mariages, plusieurs fiançailles, il faut vous poser la question, il faut vous asseoir avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce que je fais pour que à chaque fois je sois en train de passer de fiançailles en fiançailles? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Ça peut ne pas être de votre faute, mais ça peut être un point spirituel. Alors, si c'est un point spirituel, il faut prier pour briser toutes ces réclamations contre votre mariage. Mais si c'est un problème, vous voyez que le premier ou la première vous a dit vous êtes trop violente, vous êtes trop violent dans vos paroles, ceci, cela. La deuxième personne a dit la même chose. En ce moment-là, il faut essayer de voir comment faire pour régler cette situation sans aller faire du je me calme jusqu'à ce qu'on se marie. Non, non. Il faut régler le problème définitivement pour que vous puissiez rentrer dans une vie bénie de fiançailles. Alors, on a déjà fait presque 20 minutes. On va s'arrêter là. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Alors, les gens qui sont mariés, je pense que c'est un message que vous pouvez partager aux jeunes gens, d'accord? Parce que c'est important. Peut-être que vous pouvez trouver des choses ici aussi sur, par exemple, si des visions communes, des valeurs. On peut toujours réorganiser nos valeurs communes ensemble, d'accord? C'est des choses qu'on peut toujours faire si on n'a pas pu le faire pendant qu'on était, voilà, pendant qu'on était fiancés, par exemple. Donc, vraiment, que le Seigneur bénisse abondamment. Je suis toujours heureux de vous retrouver et de partager la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, on n'a lu aucun verset. On a juste fait référence à Joseph et Marie. Mais ce n'est pas grave parce que toutes ces choses-là vont se retrouver tout au long de la Bible, des principes de vie, de fiançailles, de mariage que la Bible nous donne. Donc, que le Seigneur bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis et on se dit à bientôt.